La communauté de communes de Mimizan est très attachée à l'attractivité de son territoire et le logement est une des composantes importantes de l'attractivité. Il y a actuellement des difficultés du fait du prix du foncier qui est assez exorbitant et donc nous devons aider les habitants à trouver des logements à des prix accessibles. Nous sommes dans une situation en France très particulière, avec un prix du foncier qui a augmenté de manière extraordinaire, près de 192% en l'espace de 10 ans, et de l'autre côté où nous pensons que les habitats publics ne répondent pas tout à fait à la demande aujourd'hui et à la volonté des habitants. Donc avec le cohabitat, nous avons une forme intermédiaire de propriété, certes, mais de propriété collective. Le cohabitat, c'est le rassemblement volontaire de personnes qui décident de concevoir le lieu où vont habiter. Le cohabitat part du principe qu'il y a 3 types d'espaces. Un espace privatif, donc qui renvoie à chaque foyer. Un habitat collectif qui est partagé par l'ensemble des foyers, et puis un espace public qui fait que le cohabitat ne doit pas être communautariste, mais être tourné vers l'extérieur. Le cohabitat, c'est quelque chose de très original. Dans la notion de cohabitat, il y a la notion de convivialité et aussi de solidarité. J'ai choisi le projet de cohabitat tout simplement parce que ça répond à mes attentes. Et je trouve que c'est très intéressant dans la mesure où on va habiter autrement. Ça, c'est très intéressant pour moi. Et en plus, je vois aussi le côté, ça revient pas cher par rapport à ce qui est dans le marché. Il y a le côté écologique, il y a le côté surtout le coût aussi de prêt de revient. D'autant plus, on va choisir nous-mêmes notre façon de vivre, dans un sens ou dans un autre, et vivre autrement, c'est ça. C'est choisir les voisins, choisir l'ambiance, choisir le mode de vivre. Donc le cohabitat, c'est quelque chose qui existe ailleurs. Il y a quelques expériences, je crois, en France, plutôt dans des milieux urbains. Je crois que c'est une première en milieu rural, et ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est la première fois qu'une collectivité s'implique dans cette démarche. Voilà. On voit que dans ce projet, il y a quand même le côté crédible des choses, étant donné qu'il y a la communauté de communes qui est présente avec nous. On n'a pas affaire à des sociétés privées. Ce qui est particulier à Mimizan, c'est l'engagement de la collectivité. C'est-à-dire que la collectivité possède des terrains et va vendre ces terrains à un prix qui est meilleur marché que le prix du marché. Et donc du coup, elle est partie prenante de la construction du cohabitat. Alors nous sommes ici donc sur le lieu pressenti pour cette opération, donc c'est la zone des Ornailles à Mimizan-Plage, donc très près du centre-ville de la plage, très près des activités commerciales, et ça nous paraissait important de choisir un lieu donc attractif pour faire cette opération. La communauté de communes aide les futurs habitants déjà en mettant à leur disposition un groupe d'experts, architectes, juristes et économistes pour les aider à monter leur projet. Alors Cerise est un centre de recherche en économie sociale qui intervient dans toutes les expériences d'économie de ce type, coopérative, associative, mais à la fois dans l'habitat, à la fois dans les services de proximité. Notre rôle est un rôle d'accompagnement, une forme de maïeutique, c'est-à-dire nous aidons les habitants à accoucher, mais sans jamais se substituer à leur projet. Mon intervention se fait de façon plutôt inhabituelle dans ce projet, puisque c'est dès la première phase que j'interviens pour accompagner les habitants. La difficulté ici, c'est de ne pas prendre position par rapport aux désirs de ces habitants, mais simplement de suggérer et d'orienter leur choix en fonction du contexte géographique,
et surtout dans un souci de cohérence économique et spatiale du projet. Dans les Landes, les constructions se feront en pin des Landes, de l'ossature jusqu'aux finitions. C'est un matériau dont on peut dire qu'il est écologique, au sens où sa fabrication et sa production nécessitent beaucoup moins d'énergie que des matériaux tels que le béton ou l'acier. L'idée d'utiliser une essence locale comme le pin maritime permettrait de faire appel dans la phase de construction à un tissu d'artisans et d'entreprises de proximité. En construisant en pin des Landes, c'est toute la filière régionale qui est concernée par cette construction.